Alors quand j'étais petite, j'ai voulu faire plein de choses différentes. J'ai voulu faire maîtresse d'abord, comme beaucoup de petites filles, je pense. Après, j'ai voulu faire paléontologue, donc rien à voir. Mais voilà, je trouvais que c'était trop bien, les dinosaures, de fouiller pour trouver des ossements et tout, je trouvais ça trop bien. Ensuite, j'ai voulu être orthophoniste. Et puis, on m'a dit que j'avais pas une diction parfaite et que je pourrais jamais être orthophoniste, donc j'ai oublié l'idée. Après, remaîtresse. Puis finalement, ben voilà, j'ai fini chez Nestlé, donc voilà. Un conseil, c'est vraiment de faire ce qui vous plaît, et de ne pas faire quelque chose parce que ça fait bien, parce que c'est une branche qui fait bien, parce que c'est bien perçu. Faites ce qui vous plaît, c'est vraiment le plus important, parce que sur du long terme, quand vous travaillerez, il faut faire quelque chose qui vous passionne, et voilà, c'est vraiment ne pas penser à l'image et penser à ce que vous avez envie de faire, ce qui vous fait vibrer intérieurement, et d'y aller un peu au culot. S'il y a des projets qui vous passionnent, des choses que vous avez envie de mettre en place, vraiment de croire en vos projets et d'essayer. Voilà. Alors vivre à Berne, c'est vivre en Suisse. Donc c'est juste à côté de la France, mais c'est très très différent. Les gens ne fonctionnent pas du tout de la même manière, ils ont une mentalité complètement différente, mais c'est super intéressant parce que moi je trouve ça très enrichissant. Et puis ensuite, c'est l'environnement. Je veux dire, la Suisse, c'est un pays qui est très, très agréable à vivre. Il y a une excellente qualité de vie. On est beaucoup dehors, on est beaucoup en montagne. Enfin, quand les gens aiment la montagne, mais c'est le cas pour beaucoup de gens. Et voilà, l'été, c'est beaucoup de randonnée. L'hiver, c'est beaucoup de ski, de raquettes, de fondue. Voilà. Donc c'est juste à côté de la France, mais très particulier et très agréable. On se sent très, très serein. Ce qui m'a beaucoup aidé à me construire, c'est avant l'agro en fait. C'est la manière dont je suis rentrée à l'agro. Parce que en terminale, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et je ne m'étais pas inscrite en prépa bio, je m'étais inscrite en prépa BL, donc Hippocagne avec des maths, donc rien à voir. Et finalement, j'ai changé d'avis en cours d'année et c'était trop tard en fait pour aller en prépa bio. Et du coup, j'y suis allée au culot en juillet. Je suis allée dans toutes les prépas de la région parisienne. J'ai toqué à la porte, j'ai demandé à ce qu'on examine mon dossier. Et ça a été une période très compliquée parce qu'on sort du bac, on sort de la terminale, on a sa mention au bac, on est heureux parce que c'est la fin du lycée, c'est le début de la vie étudiante, c'est la liberté, c'est voilà. Et puis finalement, voilà, quand on n'est pas trop sûr de soi et qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut faire dans la vie et qu'on n'a pas fait le bon choix au bon moment, ben en fait on se fait recaler assez facilement. Donc moi c'est une période qui m'a beaucoup marquée et qui m'a beaucoup aidée à me construire parce que du coup je me suis rendu compte que il y avait des règles, il y avait des structures, il y avait des procédés à suivre, mais quand on veut vraiment faire quelque chose et qu'on y croit, faut essayer. Et moi ça m'a vraiment beaucoup apporté pour la vie à l'agro et puis pour ma vie professionnelle et même personnelle maintenant. Voilà, même si on change d'avis, c'est pas grave, c'est humain, c'est comme ça et voilà.